Mes amis, bonjour. Donc, on se retrouve encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la banque N26. Savoir si je la garde ou pas. Allez, on se retrouve après le générique. Donc, nous revoilà, mes amis, pour les gens qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Samy de la chaîne Samy Vlogs. Si vous n'êtes pas abonné et que la vidéo elle vous plaît, abonnez-vous, likez et commentez bien sûr. Donc je vous parle de quoi? Moi je parle de néobanque, de banque en ligne, de carte bancaire et de bons plans. Et en parlant de bons plans, n'oubliez pas un petit secret. Pour les gens qui viennent me voir sur Instagram, hein, je partage des bons plans avec vous, mais vraiment des bons plans sélectionnés rien que pour vous. Donc n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram et de me suivre sur Instagram et accessoirement sur Twitter. Donc, comme je vous ai dit, avant de partir en vacances, donc j'étais parti quelques jours en vacances. Avant de partir, j'avais pas encore fait le tri dans mes banques en ligne, de mes banques et de mes néobanques. Donc, j'ai pris quelques cartes avec moi. J'ai pris quoi avec moi? J'ai pris donc Fortunio. J'ai pris, bien sûr, la fameuse Revolut. J'ai pris, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, Monway. J'ai pris, j'ai pris Boursorama, bien sûr. Alors, en parlant de Boursorama, j'ai pris Boursorama Visa Premier Crédit et Visa Premier Débit. J'ai pris les deux. Je sais pas pourquoi. J'ai pris ça comme ça. Et bien sûr, j'ai pris N26. Donc il faut savoir que j'ai pris toutes ces cartes-là afin de les tester pour vous. J'ai aussi pris Card. Donc le problème, c'est que franchement, je vous le dis directement en partant sur l'autoroute avec les enfants, la voiture et tout ça, il y a des cartes que j'ai pas eu le temps de tester. Card, j'ai sorti pour la tester, je l'ai jetée. Je dis, voilà, je vais pas me casser la tête, je sais qu'elle va être refusée. J'espère que je ne me trompe pas à leur égard, mais voilà, je n'utiliserai pas. Donc voilà, j'arrive à certains péages où j'utilise Fortunio. Donc Fortunio, à l'aller, parce qu'au retour j'avais utilisé un badge. Donc à l'aller, j'ai utilisé Fortunio, à le passer, mais nickel, aucun problème. Vous me direz que c'est normal. Et oui, c'est normal qu'une carte bleue elle passe. Donc voilà, très très bien. J'arrive à une station essence, j'utilise Boursorama Premier, Visa Premier, Débit. Elle passe nickel, aucun problème. Et c'est normal d'ailleurs. J'arrive à une autre station et là, patatam, j'utilise Visa Premier Crédit. Carte refusée. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vérifié le plafond. J'avais le plafond qu'il fallait. Offline, je ne sais pas, puisque quand elle n'est pas passée, donc j'ai utilisé la Visa Premier Débit. Elle est passée très bien. Je réutilise l'autre, Crédit, elle ne passe pas. Pourtant que je l'utilise dans le magasin à l'intérieur pour acheter des trucs, elle passe très très bien. Donc j'ai toujours pas compris pourquoi. Comme je vous dis, hein, les plafonds sont respectés, il n'y a aucun souci, donc il y a un vrai problème. Donc Visa Premier Crédit, carton rouge, mais c'est pas le sujet, puisque après ça, je passe dans plusieurs péages et là je me dis il faut que j'arrête d'utiliser mes cartes, voilà, mes cartes importantes on va dire, parce que bon, afin d'éviter les vols machin et tout ça, ou les vols de données tout simplement. Donc je me suis dit quoi, à partir de maintenant je vais utiliser que N26, c'est à autorisation systématique, il y a une notification, donc je vais utiliser tout ça pour éviter les problèmes. Et donc à partir de là je vais commencer dans tous les péages, surtout en Espagne, à utiliser que la carte N26. Et là, elle marche, elle passe partout, aucun problème, je suis content. Il n'y a pas de souci. Arrivé en Espagne, je regarde l'application N26 et là, gros problème. Puisque chaque passage de péage, non un péage, a été débité 2 fois. Donc je l'ai passé 3 fois, elle a été débitée 6 fois. L'explication c'est quoi? L'explication c'est que quand je passe dans un péage, c'est 10 €, d'accord? Mais sauf que c'est N26, c'est autorisation systématique, c'est un péage. Donc il y a quoi? Il y a une empreinte qui est prise de 10 €. À la limite, j'aurais compris, une empreinte qui est gardée 10 jours. Sauf que le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que quelques heures après, l'empreinte, elle est honorée, donc elle est payée. Donc vous payez les 10 € de l'empreinte qui a été payée, sauf que l'empreinte, elle n'est pas levée. Donc vous vous rendez compte, pour chaque transaction, la transaction, elle sera honorée dans quelques heures, mais par contre, son empreinte, elle reste 10 jours. Donc pareil. Alors vous vous rendez compte, imaginez-vous que si j'avais un 1000 € par exemple, et que j'avais fait 3 pleins d'essence, qu'est-ce qui serait passé dans ce cas-là? J'aurais eu l'empreinte d'un plein c'est 120 €, donc 3 pleins de 120 €, et leur empreinte qui seront aussi gardées 120 €. En gros c'est 120 € fois 6, donc à peu près 720 €. Vous voyez? Donc ça aurait été une catastrophe pour moi si j'avais pris que N26 par mois et j'avais utilisé pour moi. Et j'avais utilisé que dans ce but-là. Ça aurait été vraiment une catastrophe. Là, ça m'a vraiment énervé. Je me suis dit, plus jamais
N26. C'est pas le seul problème qui t'apparaît avec N26. N26, c'est toute sa logique depuis quelques mois. Depuis que déjà premièrement ils ont mis les paiements instantanés qu'on attend mais depuis longtemps, et alors maintenant on découvre quoi? C'est des paiements instantanés entrants, pas sortants. Et en plus de ça, on vous met le top-up, donc le rechargement par carte bleue, le truc basique que MonWay qui vient de sortir depuis quelques mois le fait déjà, le fait gratuitement, et vous le faites à 3,5%. Ah là ça m'a assommé. Ça m'a assommé. J'ai détesté ça. Derrière, j'ai vu que le nombre de retraits pour une carte standard, ça a changé encore. Bien sûr, en notre défaveur. Bref, que des changements négatifs de N26. Ça, je sais qu'il y a l'histoire d'offline. Je sais qu'il y a l'histoire d'empreinte. Je sais qu'il y a des problèmes au niveau des péages. Je sais qu'il y a des problèmes au niveau du parking. Mais je ne veux pas le savoir. Je suis client, j'ai une carte bleue. Je veux que ça marche. Vous vous rendez compte? Parce que là, je suis gentil. Je pars avec 50 000 cartes. Mais un client lambda, il a une banque. Imaginons que je prends N26 comme banque principale. Pourquoi je vais prendre 5 cartes bancaires avec moi? Je prends une seule carte. Il faut que ça marche, c'est tout. Hein. Donc là, franchement, ça m'a énervé. Et j'ai pris la décision finale, j'arrête N26. Et oui, pourtant, je vous jure que depuis le début, N26, je l'adore. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, elle a une application de malade. Elle est fiable. Elle est, comment dire? Elle est simple d'utilisation. Elle est fluide. J'adore cette banque, je l'utilise franchement dans la vie quotidienne, je l'utilise. Mais quand on commence à faire cette stratégie-là, on s'en fout, on dirige les gens, on pousse les gens vers les cartes black, métal, payantes à 15 €. Je suis pas d'accord. Je les contacte dans pas longtemps pour demander l'arrêt de cette carte, tout simplement. À savoir, encore une fois, il faut pas me faire mentir. Là, pendant plusieurs mois, je vais pas la garder à N26, je l'arrête, je m'en fous. Comme ça, je me jette dans l'eau parce que si je la garde, je vais toujours l'utiliser. Donc après, je vais utiliser Revolut pendant plusieurs mois et je vais voir. Si je vois que Revolut, ça change rien et que c'est très bien, si je vois que ça me manque et tout ça, je peux éventuellement la reprendre. Mais au jour d'aujourd'hui, ma décision, elle est prise. Pas de retour en arrière. N26, ciao. Mes amis, je reviens plusieurs jours après la vidéo que j'avais déjà fait sur ma décision concernant N26. C'est-à-dire qu'après, en fait, j'ai contacté N26, j'ai eu affaire à 2 conseillers. Et donc, j'ai appris quelque chose que je savais déjà, mais que je pensais que ça concernait que certaines banques. Mais j'ai appris que la plupart des banques sont concernées, N26 en faisait partie. Donc, c'est quoi ça? C'est que quand vous fermez un compte chez N26, je suis dans une autre banque, mais surtout dans les banques allemandes, en fait, vous ne pouvez pas réouvrir le même compte quelques mois après ou quelques jours après. Tout simplement parce qu'il y a une histoire d'un compte unique par client. Et quand vous fermez votre compte, eh bien, il faut que ce soit fermé chez N26. Et après, votre dossier, il est transféré à l'autorité qui contrôle le marché financier, en fait, les banques, qui va l'effacer. Et après seulement, vous aurez le droit d'ouvrir un compte. Et tout ça, ça peut prendre à peu près 3 à 4 mois. On ne sait pas en fait, ça peut prendre 3-4 mois, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 5 mois, on ne peut pas savoir. Donc ça dépend en fait de cette agence-là. Du coup, franchement, le gars sur lequel je suis tombé, il est très, très gentil et c'est vrai, il avait raison. Il m'a dit donc si vous pensez que vous pouvez avoir, ou vous voulez juste tester une autre banque, on attend peut-être de revenir sur N26, juste voilà, l'utiliser par la carte et c'est tout. Et il avait raison. Et puis surtout, il m'a dit que tant que j'ai la carte, je peux toujours vous parrainer et que vous puissiez toujours voilà, bénéficier des 15 € que N26 offre aux gens que je parraine. C'est 15 € par parrainage. Donc que si j'arrête ce compte-là, je ne pourrai plus vous parrainer, je ne pourrai plus, pour les nouveaux clients, ils ne pourront plus bénéficier en fait des 15 € de prime de parrainage. Du coup, voilà, j'ai repris encore la décision donc, de vider N26 encore une fois, de ne pas l'utiliser, donc de tenir ma parole, mais par contre de ne pas le fermer parce que, comme je vous dis, je risque d'en avoir besoin dans quelques mois et je ne pourrai pas l'ouvrir. Du coup, juste, je ferme, enfin, je retire tout mon argent qui est sur l'application. Je ne vais pas utiliser la carte, mais la carte, je vais la laisser dans mon tiroir. Comme ça, vous pourrez au moins vous utiliser mon lien de parrainage pour, voilà, pour avoir vos primes de 15 €. D'ailleurs, que ce soit N26 ou une autre, si vous avez besoin de primes, contactez-moi. Ou alors allez dans le descriptif, il y a tous les liens de parrainage. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez et partagez. Vous avez des questions, n'hésitez pas, venez dans les commentaires sur Instagram, n'hésitez pas partout sur Twitter. Je vous dis à la très bientôt pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est un grand coup de gueule concernant MonWay qui devient Voltia. Ça m'énerve, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je vous dis ça dans la prochaine vidéo. À très bientôt mes amis. Au revoir.